Bonjour à tous, c'est un grand plaisir aujourd'hui de nous revoir pour parler des suites sur les théorèmes convergence, divergence, prouver cette convergence-là. Donc sans plus tarder, nous allons aborder la question des limites euh, et on va procéder parfois par comparaison. On verra l'application du théorème dit de gendarme. Et pour prouver la convergence, ou parfois pour rejeter la convergence, on peut utiliser quelques textes. Donc, déjà, la preuve de la convergence va se baser sur deux textes fondamentaux. Premièrement, si la suite elle est à la fois croissante et majorée, donc elle va converger. De même, si la suite elle est décroissante et minorée, elle converge également. Alors, dans le cas où nous savons qu'il y a bel et bien convergence, nous pouvons procéder par passage à la limite pour pouvoir trouver la limite en question. Ici, pour juste vous fixer les idées, vous donner une forme de overview, l'aperçu, une forme d'aperçu ici. Si un plus 1 est égal à un plus b, par passage à la limite, j'aurai que L égale à A fois L plus B. Parce que la limite de la suite U demeure identique. Ici, quand on calcule la limite, le pas ne compte plus. Donc, à partir de là, on va résoudre l'équation et trouver la limite. Mais pour donner un sens à l'ensemble de ce que nous faisons ici, on va faire un sujet, bac, en guise d'application. Sans plus tarder, je vous propose cette activité où je définis une suite par son pas 0 qui vaut 1 et le pas suivant, un plus 1 égale au pas précédent, un au carré plus un plus 1. Je vous demande dans un premier temps de réfléchir sur la croissance de la suite, donc démontrer que la suite un est croissante. Puis, dans un second temps, si possible, démontrer que un est supérieur ou égal à n plus 1, et enfin, déterminer la limite de la suite un. D'abord, la croissance de cette suite. Je vous demande de bien observer la suite, d'abord, de regarder qu'est-ce qu'on peut bien faire. Nous savons que pour démontrer que la suite elle est croissante ou décroissante, donc la monotonie de la suite, on fait souvent un plus 1 moins un ou un plus 1 sur un. À vous de choisir. Prenez votre temps, réfléchissez. Alors, démontrez donc ici la croissance de cette suite. Vous pouvez appuyer sur la touche pause. Ce que je vous propose ici, c'est de faire un plus 1 moins un. Si vous faites un plus 1 moins un, vous remplacez un plus 1 par son expression. Vous trouverez que un plus 1 moins un, c'est égal à un carré plus 1. Or, un carré, c'est supérieur ou égal à 0. Bah oui, la quantité est au carré. Donc, un plus 1 moins un sera strictement supérieur à 0 puisque ça sera supérieur ou égal à 1. Vient donc la stricte croissance de cette suite. Sur la deuxième question, on nous demandait de démontrer que un est supérieur ou égal à n plus 1. Je ne sais pas si vous avez des idées, mais regardez bien ce qui vient de se passer ici. Voilà. On a démontré ici que quoi? Que un plus 1 moins un est égal à un carré plus 1. Et on peut exploiter ça, par exemple, et dire que cette quantité-là, c'est strictement supérieur à 1. Et on aura déjà n qui va apparaître. Prenez le temps de chercher. Donc, ce que je peux vous proposer ici, c'est simplement voir que si un plus 1 moins un, c'est égal à un au carré plus 1, on peut conjuguer cela pour tous les pas antérieurs. C'est-à-dire que un moins 1, c'est égal à un moins 1 au carré plus 1, c'est supérieur ou égal à 1. Un moins 1 moins un moins 2, c'est égal à un moins 2 plus 1, supérieur donc ou égal à 1. De même, U2 moins U1, c'est égal à U1 au carré plus 1, c'est supérieur ou égal à 1. U1 moins U0, c'est égal à U0 au carré plus 1, c'est supérieur ou égal à 1. Donc maintenant, ici, si nous faisons la somme de ces 1-là, donc on va de 1 à n, on aura la quantité n qui apparaît. Donc c'est ce que nous cherchons. Et on verra comment faire pour faire apparaître le 1 manquant et isoler un. Donc je vous laisse chercher et proposer une solution. Donc ce que je vous propose ici, c'est de voir que les sommes, les quantités vont se télescoper. Donc j'aurai à gauche un moins
un moins 1 plus un, ça va se télescoper, moins un moins 2 plus un moins 2, ça se télescope également, moins u2 plus u2, ça se télescope, moins u1 plus u1, ça se télescope aussi, moins u0. Donc finalement, je n'aurai plus ici, à gauche, un moins u0. Donc un moins u0, c'est supérieur ou égal à 1. Or, u0, d'après l'énoncé, regardez, u0 égale à 1. Donc si u0 égale à 1, qu'est-ce qui se passe? Je remplace u0 par sa quantité. J'ai un moins 1 qui est supérieur ou égal à n, donc un c'est supérieur ou égal à n plus 1. Oui, moins 1. J'ajoute 1 à gauche et à droite, donc j'ai ce que j'ai cherché. Et vient donc la question cruciale pour notre séance d'aujourd'hui. C'est simplement de déterminer cette fois-ci la limite de un. Alors, comment déterminer cela? Pour démontrer la limite de un, on peut procéder donc, prenez votre temps, hein. Ici, on va procéder par comparaison. Un est supérieur ou égal à n plus 1. Or, nous connaissons bien les limites usuelles. On sait que cette quantité-là, quand la limite de un, quand ça va tendre vers plus l'infini, ça sera supérieur ou égal à la limite de n plus 1 quand ça va tendre vers plus l'infini. Or, ça tend vers plus l'infini. Comment voulez-vous trouver plus grand que plus l'infini si ce n'est plus l'infini lui-même? Voilà, donc par comparaison ici, on peut conclure sur la divergence vers plus l'infini de cette suite. Prenons donc note de ce qui vient de se passer. Donc si un et Vn sont deux suites, telles que un est supérieur ou égal à Vn à partir d'un certain rang, si la limite de un est égale à plus l'infini, alors la limite de Vn sera aussi égale à plus l'infini. La démonstration ici est exigible, mais vous savez qu'on veut démontrer ici la limite à plus l'infini. Donc, on a vu que si la suite tend vers plus l'infini, ça voudrait dire que on peut prendre un réel, on pourra toujours, pour n'importe quel A, réel, A, un nombre réel aussi grand que je veux, je trouverai toujours un entier naturel n1, donc il existe un entier naturel n1, tel que, dépassant cette quantité-là, donc si n est supérieur à n1, un va être supérieur à A. Est-ce qu'on s'est compris? Donc ça veut dire que A, un entier naturel, aussi grand que je veux, je trouverai toujours un rang à partir duquel la suite va dépasser cet entier-là. Donc c'est comme ça que ça se rédige. Ce symbole-là, ça s'appelle il existe. Donc il existe n1 tel que n strictement supérieur à n1. Un appartient à l'intervalle i. De même, il va exister n2 tel que, si je dépasse n2, que je puisse satisfaire à cette inégalité. Un inférieur ou égal à Vn. Pourquoi? Parce que c'est l'énoncé. Ça résulte du cours. Un tend vers plus l'infini, ça peut s'écrire comme ça. Ça résulte de la proposition de l'énoncé, puisqu'on m'a dit que Vn, Un est supérieur et inférieur ou égal à Vn à partir d'un certain. Bon. Maintenant, pour combiner les deux propositions, donc pour sommer les deux contraintes, je vais poser n3, un entier, plus grand que n1 et n2. Comme ça, j'aurai à la fois un supérieur à Vn et j'aurai à la fois un strictement supérieur à A, où un appartient à l'intervalle i. Donc voilà, si je dépasse n3, un est supérieur ou égal à A, ou plutôt ici c'est strict, et Vn supérieur ou égal à un. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, ce qui se passe là, c'est que je viens de dire que si n dépasse n3, Vn va être supérieur ou égal à A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A, aussi grand que je veux, Vn, il existe un rang à partir duquel Vn va dépasser A. C'est exactement ça la définition ici d'une suite qui diverge vers plus l'infini. C'est QFD. Et ici, maintenant, vous pouvez prendre le temps de réfléchir sur cet énoncé. Activité 2. Que dit cette activité-là? On vous propose une suite un définie de cette façon. Donc 2n carré moins 7. 2n carré moins 7 cosinus de n sur n carré plus 1. On veut prouver cet encadrement-là, que un est compris entre moins 2n carré, 2n carré moins 7 sur n carré plus 1 et 2n carré plus 7 sur n carré plus 1. Donc pour
cet encadrement-là n'est pas anodin puisque ça nous permettra de déterminer la limite. Nous verrons comment. Je vous laisse chercher. Donc, la clé de cet énoncé, c'est l'encadrement de cosinus. Comprendre que cosinus n est compris entre moins 1 et 1. Donc, si j'encadre cosinus n entre moins 1 et 1, qu'est-ce qui m'arrive? Je veux arriver à un. Donc, je commence par multiplier par 7 à gauche et à droite. Donc, par produit, j'ai moins 7 inférieur ou égal à 7 cosinus n inférieur ou égal à 7. Et ensuite, je vais ajouter, donc par somme, j'ajoute 2n carré pour chacun de mes membres. Et finalement, je vais diviser par une quantité strictement positive, n carré plus 1. Et là, ici, donc je construis un. Et là, je construis de part et d'autre mon encadrement. Donc, ayant construit cet encadrement, je vais chercher la limite. Je voulais chercher la limite. Ici, on a, ici, ça tombe très bien, ce sont plutôt des polynômes en Pn ici. Donc, je peux simplement mettre en facteur la plus grosse puissance ou la plus grande puissance. Donc, ici, si je mets la plus grande puissance 2n carré en facteur, ça me donne cette quantité-là. Ici, je mets la plus grande puissance en facteur n carré, ça me donne cette quantité-là. En cas de doute, développez, vous allez atterrir sur ça. Et donc, par simplification de n carré, je tombe sur cette quantité-là, sachant que 1 sur n carré tend vers 0, donc 7 sur 2n carré va tendre vers 0, 1 sur n carré va tendre vers 0. Donc, si ça tend vers 0, cette quantité-là tend vers 1, cette quantité-là tend aussi vers 1. Finalement, de part et d'autre, ça tend vers 2 et ça tend vers 2. Donc, ici, je peux conclure que ma limite tend vers 2. Prenez le temps, faites pause, lisez, reprenez, si vous en avez besoin. On peut énoncer ici le théorème dit des gendarmes. Donc, le théorème des gendarmes, c'est quoi? J'ai UN, Vn et Wn, tel que Vn soit encadré ou compris entre Un et Vn. Si la limite de Un est L et la limite de Wn est aussi L, alors la limite de Vn sera L. Voilà. Alors, pour démontrer cela, on va supposer N0, un entier naturel, hein, tel qu'on est cette inégalité. Vn compris entre Un et Wn. Donc, si les deux limites, la limite de Un et de Vn est L, comment on va l'exprimer? Nous savons simplement que, d'après le cours, nous disons que la limite tend vers L, un réel fixé, si pour tout epsilon strictement supérieur à 0, il existe un entier naturel, je l'appelais N1, tel que pour tout n supérieur ou égal à N1, Un soit compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Ça veut dire que pour tout epsilon aussi petit que je veux, à partir d'un certain rang, la suite va être encadrée entre L moins epsilon et L plus epsilon. Ça veut aussi dire que Un moins L est strictement majoré par epsilon. Donc, je veux exprimer de la même façon pour Wn. Je change simplement d'entier ici parce que le rang n'est pas corrélé ici. Hein. Il n'y a pas de corrélation entre le rang de la première suite et de la deuxième suite. Donc, nous savons que c'est à partir d'un certain. Alors, pour conjuguer les deux contraintes, ou pour avoir simultanément les deux propositions respectées, ici, je vais prendre un entier N3 qui soit le maximum, qui soit supérieur à ces trois quantités. Donc, si c'est le cas, j'aurai Vn également, par encadrement, donc de part et d'autre, compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. N'est-ce pas là la définition même de la convergence vers L? Oui. Donc, ici, vous m'excuserez, hein, on choisit soit les grands L partout, soit les petits L partout. Hein, je vous prie vraiment de m'excuser et de remplacer. Hein, petit L et grand L sont confondus. Mes excuses d'avance. Sans plus tarder, mes chers élèves, ou vous tous qui me suivez, peut-être chers collègues, si c'est le cas échéant, on va dire, va venir ici les grands théorèmes sur les suites croissantes et décroissantes. Donc pour cela, ça mérite quand même un temps de réflexion. Ça mérite un silence ici profond pour dire que une suite UN croissante et majorée converge. Une suite croissante et majorée converge. Toute suite convergente, toute suite UN est convergente, si et seulement si elle est majorée.
toute suite UN est convergente si et seulement si elle est majorée. Si la suite UN est croissante et non majorée, alors elle diverge vers plus l'infini. Alors, pour pratiquer cela, pour vivre cela, la pratique n'est-ce pas plus forte que la théorie puisqu'elle soumet la théorie à la réalité. On va vivre cela par cet exemple. Cet exemple ici, UN plus 1 est défini par 1 quart de UN plus 3 et U0 égale à 1. On peut démontrer par récurrence que UN est croissante. Je vous laisse le plaisir de le faire. On peut démontrer également par récurrence que UN est majoré par 4. Vous pouvez charmer vos mathématiques et nourrir votre puissance mathématique en démontrant cela. Mais ce qui nous importe, c'est d'admettre ces deux conditions et de pouvoir démontrer la limite de la suite UN. Et si possible, la calculer. Donc, déterminer la limite de la suite UN. Alors, comment déjà montrer que cette suite est... prouver que cette suite converge bel et bien? Par des textes déjà. UN est croissante et majorée par 4, donc elle converge vers une limite L. Maintenant que nous savons qu'elle converge, on va passer à la limite. Par passage à la limite, c'est-à-dire qu'à l'infini, j'aurai la limite de U, donc ici L égale à 1 quart de L plus 3. Donc L égale à 1 quart de L plus 3. Par passage à la limite, parce que la limite de UN plus 1 et la limite de UN, c'est identique, puisque c'est la limite de la seule et unique suite U. Donc, j'ai ça, je vais résoudre l'équation, calmement, vous pouvez faire pause, et je trouve que la limite vaut 4. Théorème, ici, des suites décroissantes. Une suite UN décroissante et minorée, elle converge. Toute suite décroissante et minorée, elle converge. Toute suite décroissante et convergente, c'est seulement si elle est minorée. Toute suite décroissante et convergente, c'est seulement si elle est minorée. Si la suite est décroissante et non minorée, alors elle diverge vers plus l'infini. Si j'évacue, en guise d'application de tout ce que nous avons à apprendre ici, soit il y a une suite définie pour tout entier. Donc on va d'abord complexifier le sujet pour nourrir les esprits scientifiques qui sont très très curieux ici. Je vous donne ici I0 vaut 1,5 et UN plus 1 vaut 1,5 de UN plus 2 sur UN. Proposez-moi une étude d'une telle suite. Prenez votre temps, faites pause. Alors, pour un sujet classique, ici, on va simplement vous demander dans un premier temps de considérer la fonction f de x égale à 1,5 x plus 2 sur x et d'en faire l'étude. Prenez le temps de le faire. Alors, pour étudier une suite, on passe par les tableaux de variation, donc la dérivée, les signes de la dérivée qui va nous donner la variation de la fonction. Donc voilà, on va dériver ici la fonction. Donc ici, donc la dérivée de cette quantité-là, là c'est une constante. La dérivée de k fois u, c'est k u'. Donc la dérivée ici de la somme, donc c'est la dérivée de chacun des termes. Donc ici, je trouve finalement que ma dérivée vaut ici donc, attention, là il y a une petite erreur de signe. Donc je vais trouver ici x carré moins 2 à ce niveau-là. Voilà. Donc je trouve ça comme dérivée. Donc partant de là, je vais faire maintenant l'étude. Vous constatez que le dénominateur est strictement positif et que le signe de ici la quantité ici qui va avoir de l'influence. Donc ma fonction s'annule en moins racine de 2 en racine de 2. Ma dérivée, pardon. Donc la dérivée s'annule en moins racine de 2 racine de 2. Et en 0, c'est une valeur interdite puisque c'est au niveau du dénominateur. Alors je conjugue les signes, comme vous le savez très bien. Ici, je peux soit faire identité remarquable, soit un polynôme du second degré avec A valant 1, B valant 0 et C valant moins 1. Donc j'arrive à trouver le tableau de signes. Et à partir du tableau de signes, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'en déduis la variation. Sauf qu'on m'a demandé ici la variation qu'entre 0 et plus l'infini. Donc, je trouve ma variation. Donc ici, sur 0, racine de 2, la dérivée est inférieure ou égale à 0, donc la fonction f
est décroissante. Sur racine de 2 plus l'infini, la dérivée est supérieure ou égale à 0, donc la fonction f est croissante. Montrons maintenant que un est supérieur ou égal à racine de 2. À vous de chercher. Ça peut se montrer par récurrence. Vous pouvez faire pause et regarder. Hein. Donc, je vais initialiser ici d'abord. En calculant U1, je trouve que U1 est bien inférieur ou égal à racine de 2. Attends, on m'a dit que U1, c'est montrer que UN est supérieur ou égal. Donc, vous m'excuserez à ce niveau-là. C'est supérieur ou égal. Hein, donc, oui. Et je trouve que U1 est bel et bien, donc ici, supérieur ou égal à racine de 2, puisque c'est 2,25. Donc, c'est bien supérieur ou égal à quoi? À 1,41, environ 1,41 qui est racine de 2. Donc, de même ici, je vais admettre que UN est supérieur ou égal à racine de 2, donc ici, donc par hypothèse de récurrence, je vais supposer que Pn est vrai, et je vais pouvoir donc démontrer. Donc, on va prendre un petit peu de temps. Pour corriger cette erreur, c'est simplement les fautes de frappe ici. Donc, c'était supérieur ou égal à racine de 2. Voilà. Voilà. Donc, partout ici, c'est supérieur ou égal à racine de 2. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'initialisation est utile. Donc, on veut lui montrer que UN est supérieur ou égal à racine de 2. Donc, U1, on trouve 9 quarts, c'est 2,25, c'est bien supérieur ou égal à racine de 2. Par hypothèse de récurrence, on va supposer que la proposition est vraie, c'est-à-dire que UN est supérieur ou égal à racine de 2. On va admettre cela donc en un rang n donné. On va prouver que si cela est vrai au rang n, ça va impliquer que c'est aussi vrai au rang n plus 1. Donc, que faire? Donc, UN supérieur ou égal à racine de 2, alors ça, c'est ça qu'on veut démontrer. Or, on sait que UN plus 1, c'est f de UN. Or, f de UN, donc f de racine de 2, c'est quoi? F de racine de 2, c'est racine de 2. C'est un point fixe, on l'avait vu. Donc, UN plus 1 est égal à f de UN et supérieur ou égal à UN qui vaut racine de 2. Et supérieur ou égal à f de UN qui vaut racine de 2. Donc, ici, UN plus 1 égale à f de UN est supérieur ou égal à f étant croissante, je vais composer par f de part et d'autre. Donc, j'ai f de UN est supérieur ou égal à f de racine de 2 qui vaut racine de 2. Conclusion, la proposition est vérifiée au rang 1. Donc, a été initialisée et c'est héréditaire. Donc, la proposition est vraie pour tout n strictement supérieur à 0. Maintenant, montrons que pour tout x supérieur ou égal à racine de 2, f de x est supérieur ou égal à x. Donc, là, à chaque fois que vous avez à comparer f de x et x, je vous conseille de faire l'étude de f de x moins x. C'est ce que je vous propose ici. Donc, j'arrive maintenant à ça et je peux donc ici déduire ici mon inégalité. Donc, ayant cela, je sais que donc je peux en déduire ici que un plus 1 moins un est égal à f de un moins un. Or, pour tout n strictement supérieur à 0, un est supérieur ou égal à racine de 2. Et pour tout x supérieur ou égal à racine de 2, f de x est inférieur ou égal à x. Donc, un moins 1, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Donc, un est donc bel et bien décroissante à partir du rang 1. Alors, comment prouver ici la convergence? Un est supérieur ou égal à racine de 2. La suite un est donc décroissante à partir du rang 1. On l'a vu. La suite, elle est décroissante et minorée par racine de 2, donc elle converge. Décroissante et minorée, donc elle converge. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas, hein, reprenez bien ces plans d'études-là, les grands théorèmes. Retenez bien que pour la croissance ou la décroissance, pour prouver cela, la croissance ou la décroissance, retenez bien les deux textes. Pour calculer la limite, vous passez à la limite, donc vous remplacez un plus 1 par L et un par L et vous aurez la limite de votre fonction. Et n'oubliez pas, dans certains calculs, hein, comme dans ce type de calcul-là, à mettre la plus grande puissance toujours en facteur ici et la plus grande puissance en facteur. Voilà. Quand vous voulez calculer vos limites. Et n'oubliez surtout pas d'encadrer cosinus et sinus par moins 1 et 1
le cas échéant. Excellente journée et à très bientôt.